Bonjour les alphas et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir notre invité du jour, Sacha. Est-ce que tu veux bien te présenter, Sacha? Ouais, merci beaucoup pour ton invitation. Moi je m'appelle Sacha, vous pouvez me retrouver partout avec le nom Sacha Yoga, c'est pas très original mais au moins vous pouvez facilement me retrouver. Voilà, je suis professeur de yoga depuis quelques années maintenant et depuis 2 ans quasiment 100% en ligne. D'accord. Et comment ça t'est venu alors cette passion du yoga? Grosse question. C'est venu suite à une blessure. En fait, avant j'étais dans la gendarmerie et gendarme. ouais. J'étais en formation dans la gendarmerie. J'ai eu une grosse blessure. Donc j'ai eu une fracture de l'humérus. Donc en gros mon bras était cassé et pendant l'opération en fait ils m'ont paralysé mon nerf radial. Donc en gros ma main elle était KO. Je pouvais même plus tenir un stylo, rien. Et du coup beaucoup de rééducation, et à la fin de mes rééducations, j'ai fait par hasard un cours de yoga en me disant ça doit être bien pour la récupération, pour éviter de me refaire mal et tout, et premier cours j'ai adoré, et depuis j'ai fait que ça. Et après qu'est-ce qui a fait que tu décides, attends je vais être prof aussi de ce truc là? En fait, du coup, lorsque j'ai découvert le yoga, j'étais censé repartir après la gendarmerie, et je me suis dit ok, j'adore tellement le yoga, qu'est-ce que je pourrais plus faire de cours, suivre de cours à la gendarmerie, parce qu'au niveau emploi du temps et tout, c'était pas possible, et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour continuer à faire du yoga. Je savais pas qu'il y avait YouTube ou quoi en termes de cours de yoga, et du coup j'ai cherché sur internet comment je pouvais faire en fait, et le seul moyen que j'ai trouvé c'était une formation pour être prof de yoga, et je me suis dit je vais suivre la formation, pas pour devenir prof, mais juste pour pouvoir faire mes propres cours en fait. Pour avoir un prétexte pour toi faire du yoga. Ouais, pas un prétexte, mais que je puisse être capable de continuer à faire du yoga par moi-même en fait. Ah oui, parce que tu t'arrivais plus à trouver de cours en fait, où t'avais des horaires qui matchaient avec ton métier quoi. Bah ouais, en fait quand j'allais repartir justement à la gendarmerie, je sais que j'aurais pas pu suivre des cours, ça matchait pas du tout, donc j'ai suivi la formation juste pour moi apprendre les compétences pour suivre moi-même mes propres cours. Donc c'est marrant ce que t'enseignes, donc t'aides les gens qui ont peut-être plus le temps ou pas les horaires pour aller à des cours réguliers dans un centre de yoga. Grâce à toi, en ligne, on peut faire tout à la maison, c'est ça? C'est ça. Bah après, disons que moi j'ai suivi une formation vraiment pour devenir prof de yoga, même si c'était pas du tout mon objectif, et finalement j'ai tellement aimé que depuis j'ai enchaîné plein de formations, et depuis j'ai même créé une école de formation pour les profs de yoga. Mais oui, moi aujourd'hui mon but c'est d'amener les gens vraiment vers leur pleine forme physique et mentale, et pour ça c'est vrai que en fait il y a pour moi plusieurs problèmes avec les cours de yoga dans les salles. Le premier c'est effectivement les horaires ça cale pas toujours, il y a le trajet pour y aller, parfois il pleut, il y a plein de raisons déjà qui nous limitent à ça. Et l'autre problème c'est que quand tu suis un cours de yoga, en fait peut-être que le mec à côté de toi il a 20 ans de moins, peut-être que à côté de toi t'as une mamie, tout le monde a en fait une capacité physique différente, tout le monde a un niveau entre guillemets différent, et ce qui fait que en tant que prof c'est impossible d'amener un cours qui fondamentalement est vraiment fait pour chacun des participants de la pièce, parce que certaines postures vont être trop difficiles pour certains, d'autres trop simples. Certes on peut adapter, je l'ai fait pendant un moment, mais c'est toujours frustrant de se dire qu'en fait on pourra accompagner les élèves plus loin en ayant des cours adaptés, et via tout ce que j'ai pu mettre en ligne, ça permet en fait en fonction du profil de chacun de lui amener le contenu qui lui convient. Donc la mamie elle va se contenter des postures simples et d'aller à son rythme, et le gars de 29 ans qui est athlétique, il va bourriner, il va essayer de faire des trucs un peu plus avancés, et il va avancer plus vite en gros. Ouais, après ça dépend vraiment de l'objectif de chacun, parce que par exemple quand on prend la personne athlétique, soit elle peut se dire ah ouais je suis un athlète et par exemple j'ai vu des postures que t'as mis Sacha en photo qui ont l'air super cool et super difficiles, donc j'ai envie de les apprendre, tout comme le même athlète peut se dire je veux juste faire du yoga pour ma récupération et me sentir bien. Donc vraiment en fait ça dépend vraiment des objectifs des gens, et tu vois il y a des personnes qui commencent le yoga après 50 ou 60 ans et malgré tout qui font une grosse progression, mais ça dépend. Si c'est leur objectif c'est possible, mais faut juste bien définir ton objectif. Donc en gros, ouais c'est vrai que je vois ça parfois dans le monde du fitness, de la nutrition, des gens qui s'y mettent, mais justement, t'as un petit côté dans le fitness, le bodybuilding, la musculation un peu compétitif, un peu alpha, un peu yang, tu sais. Et là, tu viens chercher dans le yoga justement l'inverse. Tu viens chercher de la récupération, de la souplesse, de la douceur, du retour à soi quelque part. Et du coup,
l'intérêt, c'est justement peut-être de sortir de cette nature compétitive de l'activité et de retrouver une activité qui va plutôt être dans l'apaisement. Donc est-ce que ça fait partie des choses que tu as retrouvées toi dans le yoga quand tu as commencé ? Ouais, c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu. En fait, c'est vraiment l'aspect de pas être dans une compétition entre ton corps et ton esprit, te dire vas-y, je peux faire une traction en plus et vraiment juste te dire qu'en fait on peut écouter son corps tout en progressant physiquement. Après évidemment, comme on en parlait avant l'interview, c'est que si tu as un objectif précis, par exemple de vraiment gagner beaucoup de masse musculaire ou autre, évidemment, ça va pas suffire en termes de renforcement ce qu'on fait dans du yoga. Mais si tu veux un corps qui te permet d'être mobile, de te sentir bien dans ton quotidien et que t'as pas un objectif de faire Mister Olympia, on peut faire plein de choses très bien avec le yoga. Alors du coup, ça m'amène à cette question. C'est quoi l'intérêt ? Moi, je suis un mec lambda, par exemple. La plupart de mes clients, des alphas qui nous regardent, c'est des gens qui sont cadres, parfois entrepreneurs, qui ont des métiers, une famille, des enfants, et qui n'ont pas forcément le temps de faire du sport tout le temps. Donc, ça leur convient notre programme avec 3 fois par semaine, plus la nutrition. C'est quoi l'intérêt de faire du yoga pour moi ? En fait, si on prend cet exemple-là, tu vois, de quelqu'un qui est cadre, etc., disons qu'il y a plein d'intérêts. Déjà, il faut prendre en compte tes autres activités. Donc si par exemple à côté, tu as une activité, là comme tu me dis, qui peut être, je sais pas, de musculation peut-être, c'est ça ? Si on prend quelqu'un qui fait de la muscu, je sais pas, il fait 3 fois par semaine un full body, ou j'en sais rien, je dis ça comme ça, l'aspect renforcement, entre guillemets, ça va être, c'est pas ça dont il va vraiment avoir besoin avec le yoga, puisqu'il l'a déjà via son entraînement. Il a sûrement peut-être une diète à côté qui fait que là-dessus c'est carré, donc là-dessus c'est très bien. Par contre, le yoga, ça va l'aider dans plusieurs axes. Déjà, il faut se dire que, encore une fois, comme l'exemple de ton sportif de tout à l'heure, le cadre c'est pareil. Est-ce que c'est un cadre qui se sent bien dans son quotidien, ou est-ce que c'est un cadre qui est stressé, est-ce que c'est un cadre, je sais pas, qui a des problèmes de sommeil, etc. Si il a ces problèmes de sommeil, s'il est stressé, s'il manque d'énergie au quotidien, en fait, le yoga, de par le fait qu'on va aussi étirer différentes zones du corps, qu'on va beaucoup travailler aussi avec la respiration, tout ça, ça va permettre de réguler certaines hormones, ça va te permettre aussi de pouvoir améliorer, monter ton niveau d'énergie au quotidien. Ça peut t'aider également à améliorer ton sommeil, donc déjà rien que dans son quotidien, ça va l'aider. Après, si on va accentuer un travail spécifique en mobilité ou autre, ça va l'aider dans sa pratique sportive, parce que forcément, plus il est mobile, plus il va facilement faire aussi ses séances de muscu. Donc là-dessus, par exemple, ça va pouvoir l'aider. Après, il y a vraiment, encore une fois, plein de choses qu'on peut faire avec le yoga. Donc l'intérêt, c'est de se demander aussi ce dont on a réellement besoin. Et encore une fois, pour le cadre, imagine que tu as un cadre qui finalement, il manque un petit peu peut-être de confiance en lui, ou tu vois, il n'arrive pas trop à s'imposer au bureau. Au yoga, notamment avec les postures, tout ce qui va être des équilibres au yoga, donc notamment les équilibres sur les mains, des choses plus avancées en fait qu'on apprend au fur et à mesure. En les travaillant, tu travailles aussi ta confiance en toi, de manière indirecte un petit peu, et cette confiance, on peut la retrouver après dans le quotidien, de se dire ok, ça me semble impossible, je l'ai fait, et ça aide aussi dans son quotidien. Donc c'est très complémentaire en fait. Et c'est un truc que tu as observé chez toi et chez les autres ? Ouais. Est-ce que tu as quelques exemples ? Ouais, en fait c'est un truc que j'ai observé chez moi après coup. C'est-à-dire qu'en fait je réussissais à faire des choses qui me semblaient impossibles, et j'étais content, mais j'avais pas remarqué ça. Et en fait, quand j'ai lancé mon programme d'accompagnement en ligne avec mes élèves, au bout de quelques mois, on faisait un peu des témoignages vidéo pour avoir leur retour, partager l'expérience aux personnes qui éventuellement pourraient rejoindre mon accompagnement. Et quasiment tous me disaient j'ai boosté ma confiance en moi, etc. Tu t'attendais pas. Et je comprenais pas. Et je me suis dit mais ok, c'est bien, mais c'est un effet positif secondaire, mais je comprends pas pourquoi. Et en fait, j'ai compris que c'était avec les équilibres, et j'ai réalisé que moi aussi, j'avais pas de manque en soi de confiance en moi, mais que finalement, ça m'avait développé aussi plus de confiance, dans le sens que quelque chose qui me semble impossible, en fait, finalement, on peut le faire. Du coup, ton cerveau commence à se dire, en fait, toutes les choses qui me semblent impossibles, au final, je peux les faire. Ouais, exactement. Donc ça, le yoga va aider beaucoup dessus, parce que moi, je le vois aussi un peu comme un travail, un peu comme une thérapie, mais où t'as pas besoin de parler de tes problèmes. C'est-à-dire que si t'es stressé, si t'as un manque de confiance, etc., si tu vas voir par exemple un psychologue, je dis pas du tout que c'est mauvais, mais tu vas entre guillemets avoir une phase peut-être un peu difficile où tu dois parler de tout ça, accepter, etc. Alors qu'avec le yoga, finalement, en travaillant d'une certaine manière, tu vas pouvoir régler certains soucis sans avoir à les confronter. Ça va se
se diffuser un peu. Exactement, une bonne infusion. C'est un peu comme une méditation le yoga. Bah, la méditation, du coup, ça fait partie du yoga. C'est une des parties du yoga. Donc, ouais, c'est une forme de méditation. Ouais, Alors, je vais en revenir sur les différentes parties du yoga. Retenons cette question. Mais juste avant ça, je vais te poser encore une question vicieuse. C'est, je suis plus du tout comme ça, mais j'ai eu mon époque ado où je me disais, mais c'est quoi le yoga, ce truc de vieux où tu fais juste 3 pauvres étirements mais qui étirent même pas. Donc, aide-moi à comprendre pour peut-être les gens qui regardent, qui ont peut-être un blocage par rapport au yoga, où c'est un truc un peu trop... Soit un truc de vieux mais qui va rien te faire, qui va juste te caresser un petit peu vite fait, soit un truc... trop perché. Trop perché, voilà, trop... voilà, c'est le mot, perché. Pourquoi c'est pas... Attends, je réfléchis à la question. Genre pourquoi on a ces a priori Ouais. Comment t'expliquerais à quelqu'un qui a ces a priori là que c'est vraiment génial en fait le yoga? Alors déjà que ce soit à travers mes contenus ou là quand on peut parler ensemble, je vais jamais chercher à convaincre, c'est-à-dire que je veux absolument pas amener au yoga quelqu'un qui a pas envie de faire du yoga. Par exemple, ça arrive qu'il y ait des personnes qui viennent me contacter en disant bah voilà, je sais pas, mon médecin il m'a dit que ça serait bien que je fasse du yoga. Mais je sens pas plus de motivation et je dis bah écoute c'est bien mais reviens me voir quand tu auras vraiment envie de faire du yoga parce que ça sert à rien d'amener quelque chose à quelqu'un qui a pas cette envie ou cette motivation. Maintenant pour moi il y a 2 possibilités par rapport aux clichés entre guillemets qu'on avait là. Soit on se dit ok j'ai ces clichés en tête et bah, dans ce cas là j'ai pas envie de les changer et moi je m'en fiche, chacun pense ce qu'il veut. Maintenant si on a envie de se dire ok là par rapport à ce qu'il raconte ça peut peut-être être intéressant pour moi. Par rapport à ces clichés là, moi j'avais le même a priori, c'est à dire que quand j'ai commencé le yoga justement je me suis dit ça va être un truc de stretching un peu en mode vieux et qui va me permettre de pas me reblesser, prendre un peu plus soin de mon corps et c'est pour ça que j'y suis allé en fait au début. Et donc tu recherchais ce truc de mamie au final, voilà. Tu t'es cassé le bras. Je me suis dit là vu que je commence à me rentraîner comme un bourrin, il faut que je complète avec un truc plus doux. Et en fait je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça, comme j'ai pu l'expliquer, il y a des pratiques plus dynamiques, il y a des pratiques plus calmes, en fait il y a vraiment différentes manières de pratiquer le yoga en fonction de ce qu'on recherche comme je le disais. Donc l'important c'est de trouver quelque chose qui vous correspond et après moi ce qui fait aussi que les gens globalement en général aiment bien, enfin pourquoi ils viennent me voir, c'est aussi que comme tu le dis, il y a beaucoup de bullshit en fait dans le yoga, il y a beaucoup de gens perchés. Je suis pas en soi contre les gens perchés, enfin, chacun est comme il est. En revanche, il y a beaucoup de mensonges, etc. avec fais tel cours, tu vas ouvrir tes chakras, machin. Tout ça, généralement, c'est complètement faux, c'est complètement marketing et c'est complètement bidon. Donc c'est important pour moi, posture plus neutre, c'est ça? Ouais, de remettre les choses de manière concrète. Et c'est pour ça, par exemple, avec mon livre, là, dont on parlera peut-être, mais qui vient de sortir, mon guide de yoga à la maison, c'est pas du tout quelque chose de... comment dire, c'est pas du tout, on parle pas des chakras, on parle pas de... Je dis pas que c'est mauvais les chakras, pas du tout, mais ce que je veux dire c'est que c'est un guide pratique. C'est-à-dire que en fait, ça faisait un moment que ma communauté me demandait un livre, et du coup, je me suis dit, ok, si je fais un livre, il faut que ça aide vraiment les gens. Et du coup, à l'intérieur, tout est catégorisé par posture. Donc par exemple, pour le dos, on va avoir des postures qui viennent détendre le dos. Pour le haut du corps, on a quelques postures qui viennent renforcer le haut du corps. Mais pour moi, c'est important de ramener quelque chose de très concret et que vous puissiez réellement aussi vous identifier et avoir quelque chose d'utile pour vous. C'est-à-dire, je sais pas, je me lève, j'ai les épaules qui sont fermées, etc. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, vraiment quelque chose de concret. Voilà. Très bien. Et du coup, comment... Juste pour indication, où est-ce qu'on peut le retrouver ce livre? Donc pour retrouver mon livre, c'est directement il est disponible uniquement sur Amazon. Vous avez juste à taper Sacha Yoga, vous le trouverez, ou mon guide de yoga à la maison. Il n'y a pas de prérequis ou quoi, c'est vraiment pour tous avec des postures adaptées en fonction des besoins. Et pour que ça soit vraiment efficace aussi pour vous, à l'intérieur, vous avez juste à scanner avec votre téléphone, il y a un petit QR code. Et ça vous amène vers une formation gratuite où toutes les postures que j'explique dans le livre, elles sont aussi en vidéo pour que vous puissiez bien tout comprendre. Et vraiment avoir un guide pratique, pas quelque chose qui reste dans la bibliothèque, qui du coup prend la poussière, parce que ça m'intéressait pas de faire un livre sur ça. Alors il est où par exemple le QR code? Tout au début, donc tout au début, juste après la toute petite intro
d'introduction, on a un QR code qui vient ramener vers une formation gratuite, tout simplement, où tout est en vidéo. Chaque posture là que je vois en image, tu l'as après en vidéo. Aussi en vidéo, c'est voilà. Cool ça. Évidemment, c'est réservé que pour les lecteurs du livre, mais en fait, vous mettez le QR code et après, vous recevez directement par mail toutes les vidéos donc ça te fait un petit rappel. Exactement. Est-ce que tu as aussi, dans le livre, alors je vois que tu as chaque posture. Ouais. Est-ce que tu as aussi un petit programme type que tu peux faire chaque jour? Ouais, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va dire que si on prend la pratique physique du yoga, donc juste l'aspect mouvement, on va y revenir. Ouais, moi je vois juste je vois deux manières un petit peu de voir la chose, en mettant ça très simple. Soit tu fais du yoga et c'est très bien, juste par exemple, tu vois, pour te sentir bien et globalement te sentir bien ton corps et ta tête, voilà. Mais si tu fais ça, tu peux mettre par exemple des routines que tu peux faire plus ou moins tous les jours. J'en ai partagé pas mal sur ma chaîne YouTube, etc. Ce qui est très bien pour prendre soin de soi. Maintenant, si on a une vraie envie de progression aussi dans sa pratique du yoga, c'est comme pour la musculation et autres, tu peux pas faire tous les jours la même séance, et il va falloir que tu puisses aussi diversifier et amener une forme de progression. Et c'est la même chose au yoga, et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes ont du mal à progresser au yoga, et qu'aussi même dans mes élèves, j'ai beaucoup de profs parmi mes élèves, parce que eux-mêmes ont aussi cette difficulté de progression. C'est eux-mêmes. Ouais, et donc par rapport à ça, alors dans le livre, et en fait à la fin de chaque partie du corps, donc par exemple quand vous avez vu différentes parties du dos, il y a une petite séance type de 10-15 minutes que vous pouvez faire pour renforcer les détendre votre dos. Pareil pour la souplesse des jambes, il y a une petite séance type pour les jambes relativement courte. Mais après, là c'est vraiment un guide avec juste des postures que vous pouvez faire au quotidien et des micro-séances. Et après, pour aller plus loin, c'est expliqué de toute façon à travers le livre, mais il faut mettre en place une vraie programmation. Mais disons que ça, c'est vraiment une première entrée en la matière. D'accord, donc il n'y a pas de programmation là-dedans, c'est le... Je suis débutant en yoga, je prends ça. Ouais, ou même tu vois, des pratiquants des fois qui font du yoga depuis quelques années, mais ils savent, par exemple s'ils ont une douleur à l'épaule ou autre, ils savent pas forcément quelle posture ils vont faire pour pouvoir détendre ni combien de temps. Donc dedans, tu as des mini-séquences qui, à la fin, qui avec toutes les postures qu'on a vues, te donnent des petites informations sur des micro-séquences que tu peux faire. Voilà. D'accord, trop bien. Et du coup, pour mes gars qui pratiquent la muscu et la nutrition, ça c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir l'univers du yoga, quoi. Ouais, alors pour tous ceux qui font de la musculation, moi en termes d'intérêt que je verrais pour vous, alors évidemment dedans par exemple il y a un chapitre avec des postures pour renforcer un peu le haut du corps. Évidemment, ça vous en aurez pas besoin par rapport à ce que vous faites déjà. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a certaines postures pour la mobilité, par exemple même des épaules, ça va vous aider pour plein de mouvements. Il y a une partie sur les exercices de respiration avec des séances. Il y a pour le coup là une séance de respiration pour se détendre. Il y a une séance de respiration pour augmenter sa capacité respiratoire. Donc ça va aider aussi en fonction de votre pratique sportive. Et puis, par exemple, je sais pas, vous avez fait une séance où le lendemain les épaules elles tirent un peu trop, vous pouvez choper dedans, il y a des postures pour détendre les épaules, donc ça va aider vraiment en fait en complément de sa pratique, quoi. Ouais. Et du coup on en parlait tout à l'heure, c'est quoi les différentes parties du yoga? Tu me dis, alors tout le monde, ce qu'on connaît en général c'est les asanas. Ouais, c'est ça, les postures. Donc les postures, ouais. Et il y a quoi d'autre en fait? Donc ouais, c'est vrai que généralement quand on dit un cours de yoga, dans 99% des cas, c'est un cours en fait d'asana, donc asana ça veut dire juste les postures de yoga. Après, en fait, pour faire simple, dans la philosophie du yoga, il y a 8 piliers, 8 chapitres différents. Parce que le yoga, avant que ce soit une pratique de mouvement, c'est avant tout une philosophie en fait de vie. C'est pas une religion ou autre, c'est juste une philosophie, une manière un petit peu d'aborder des choses dans la vie. Donc pour faire très simple, dans les différentes parties du yoga, t'as une partie par exemple qui va t'expliquer comment tu es censé te comporter dans la société. Donc, mais c'est des choses très basiques, c'est du genre tu vas pas voler, tu respectes les gens, enfin voilà, des choses très très simples. Tu as une partie sur comment tu te comportes avec toi-même, donc c'est le fait d'être propre, le fait de faire sa pratique de yoga, de tout simplement essayer de se contenter de ce qu'on a pour pas être toujours dans un désir permanent de plus, etc. Tu vas avoir une partie sur les pranayamas, donc la respiration, ce dont je parlais juste avant, juste la partie respiratoire pure, c'est tout aussi en fait important que les postures de yoga. C'est un truc qu'on retrouve dans énormément de pratiques, la respiration. T'as récemment Wim Hof qui a popularisé ça avec ses exercices de respiration. J'en parle dans Alpha Body aussi.
Donc ça peut avoir des effets très intéressants au niveau de l'immunité, au niveau de l'énergie, sur plein de choses comme ça. On retrouve ça aussi chez les Tibétains, on retrouve ça chez les plongeurs, c'est ceux qui font de la plongée, de l'apnée, c'est ça. Et dans la méditation aussi, la respiration c'est souvent quelque chose donc c'est intéressant que le yoga aussi, tu vois, on revient souvent vers la respiration comme pratique. Ouais, en fait c'est le yoga qui est à la base de tout ce qui est arrivé après. Donc par exemple, même la philosophie bouddhiste avec les méditations bouddhistes et tout ça, ça a été piqué entre guillemets au yoga. C'est le plus ancien à la base, exactement, ça vient du yoga. Pareil, toutes les plongeurs, etc., ils se basent à la base des exercices de pranayama. Pareil, Wim Hof, moi j'adore son concept, j'ai pas mal pratiqué ses respirations et ça fait 9 ans je crois que je prends des douches froides maintenant. Et ça aide évidemment beaucoup. Donc la respiration, ce qui est aussi génial, c'est que c'est entre guillemets un outil gratuit qui permet en quelques secondes de soit augmenter votre rythme cardiaque, soit de le baisser, soit de vous booster, soit de vous calmer. Ça a un impact direct, donc ça c'est vachement intéressant, effectivement la respiration. Après au yoga on a, pour faire très rapide, on a un aspect retrait d'essence, donc là c'est un petit peu l'idée de se retirer du monde extérieur, c'est-à-dire pour progressivement rentrer dans une forme de méditation. Ça va être du genre, en gros si tu réussis ton retrait d'essence, l'exemple que j'aime bien prendre c'est genre par exemple si t'as une mouche qui arrive sur ton nez et que t'as les yeux fermés, t'es pas censé être perturbé par la mouche, tu vois un petit peu le fait de se détacher vraiment de l'extérieur. Et ça ce serait ce qu'on appellerait un exercice de relaxation, c'est ça, Alors, plus commun. En gros, pour faire simple, il y a 3 des 8 piliers du yoga qui sont liés à la méditation. C'est-à-dire que t'as le premier, c'est le retrait d'essence. Comment t'appelles ça Pratyahara. On est sur des noms un peu techniques. C'est juste l'aspect du coup retrait d'essence. Après, on a l'aspect concentration au yoga et dharana. Donc cet aspect concentration, en fait, c'est tout ce qu'on appelle nous méditation. Donc par exemple, si tu fais une méditation guidée ou un truc, il y a plein d'applications, etc. En réalité, c'est pas de la méditation, c'est plus la concentration. On va essayer de concentrer notre esprit soit sur le souffle, soit sur visualiser, soit Et ça permet d'entrer à la fin dans le pilier qu'on appelle la méditation. Et en fait, la méditation, si tu veux, c'est un truc que moi je pense avoir quasiment jamais expérimenté et quasiment personne ne l'expérimente parce que c'est vraiment la méditation, c'est plus un état méditatif où t'es tellement t'es plus connecté vraiment à ce qu'il y a autour de toi. Tu vois, t'es vraiment dans quelque chose de plus profond, plus. T'es vraiment présent avec le monde et avec... Ouais, tu fais avec tout, un petit peu ce qu'il y a autour de toi. Et voilà, après t'as l'aspect... c'est ce qu'on appelle l'éveil. Alors justement, ça c'est le dernier pilier du yoga. Donc après on a l'aspect évidemment asana, donc pratique physique. Et tu as donc l'éveil, donc on appelle samadhi. Là c'est un peu plus technique. En gros, pour faire simple, de toute façon... J'ai vu une fois, il y a pas longtemps, c'était ma femme qui m'a montré ça, une pub, c'était un programme, avec ce programme atteignez samadhi, donc l'éveil final au yoga, c'est du pur mensonge en fait. Je me suis dit on pourrait même, attaquer en justice en mettant en publicité mensongère, parce que c'est faux en fait. Et en même temps, légalement, qu'est-ce que ça veut dire samadhi? Là c'est plus compliqué, tu rentres dans un truc... Ouais, mais si tu veux, en fait, pour faire simple, il y a eu des textes, des récits de yogis qui habitent qui habitaient dans des grottes ou quoi, enfin les mecs qui méditaient toute la journée. Et en fait, quand t'arrives dans ce stade-là, t'as plus la notion du temps. T'en as, ils restent 2 jours en train de méditer et en fait, ils ont même pas l'impression que ça fait 2 jours. C'est vraiment un stade hyper avancé, donc si vous voyez quelqu'un qui vous dit avec moi on va atteindre samadhi, faut fuir. Mais voilà, c'est des promesses qui sont un peu trop extravagantes quoi. Ouais, et surtout c'est dans notre mode de vie occidental, etc. Enfin, on est sans cesse perturbé par notre quotidien. Si je vous dis à tous fermez les yeux et pendant 5 minutes essayez de penser à rien, personne n'y arrive. T'as forcément une pensée, un truc qui arrive, et c'est quasiment impossible. Mais c'est pas, en soi au yoga on voit pas ça comme un objectif à atteindre, mais c'est plutôt on tend vers cette progression là, tu vois. Comme tout, il y a pas de... c'est comme en musculation, t'as un idéal et tu vas juste tendre vers... Ça veut pas dire que tu vas l'atteindre, il n'y a pas de... Ouais, mais après tu peux atteindre 8% de body fat et l'atteindre, tu vois, c'est plus ça, c'est plus concret, effectivement, si t'as 8, t'as 8, quoi. Ouais. C'est ça. Et comme en business, tu peux dire, faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux l'atteindre, mais 100 000 euros. Oui, tu peux le voir de manière matérialisée. Alors que tout ce qui est plus méditation, spiritualité,
c'est plus difficile à définir. Ouais, c'est plus complexe parce que si chacun a sa vision, tu vois. Puis après, la méditation, quelque part, c'est pas forcément de pas avoir de pensée. Si j'ai bien compris, c'est les pensées elles sont là, mais je prends ce temps pour moi. Et tant pis si j'ai plein de pensées qui m'envahissent. Au début, j'étais stressé, tu sais, je faisais ma méditation, j'étais en mode ah putain, j'ai pensé à des trucs, merde, je me reconcentre. Et tu vois, je me crée un truc, et en fait, maintenant, parfois, je me mets soit je fais une méditation avec une appli, soit je me mets juste 10 minutes avec une alarme. Et si je pense à plein de trucs, je me dis que ma méditation elle était réussie parce qu'en fait, je me dis que j'avais stocké tellement de petites pensées. Alors c'est ma vision, hein, tu me diras ce que tu en penses, mais je me suis même pas autorisé le temps de processer, tu vois, que je me dis au moins ça aura servi à décanter un peu ces trucs là, et après je me sens quand même beaucoup plus apaisé sur ma journée parce que il y avait tout ce stock de petites dialogues internes que j'avais besoin d'avoir avec moi-même, qui a pu se diluer pendant ces 10 minutes. Ouais, mais en fait, ça justement, c'est la partie qu'on appelle la concentration, tu vois, au yoga. Donc tout ça, c'est comme un travail préparatoire pour aller vers la méditation, que toi comme moi, on n'atteindra sûrement jamais, mais en fait, on s'en fiche. Le but, c'est pas d'être dans un état méditatif, c'est justement de pouvoir aussi se sentir bien mentalement en permettant à ses pensées de s'enlever. Et oui, alors là, mais dans un état méditatif, effectivement, là, on pense plus à rien, il n'y a rien qui te perturbe. Mais nous, on travaille notre concentration, justement, à travers juste ne rien faire et t'as des pensées qui arrivent. Et pour ça, ça peut être le fait de s'asseoir et de prendre un moment, mais ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, si comme moi vous avez des chiens, si vous promenez vos chiens, le fait de par exemple pas écouter un podcast ou de pas être au téléphone ou quoi, et juste être dans le moment de marcher, ça peut permettre de traiter les pensées. Pareil en voiture. Moi par exemple j'ai tendance à écouter des podcasts ou autres quand je conduis, et depuis quelques temps j'essaye au moins la moitié du temps de rien mettre, pas de podcast, pas de musique et tout. Le fait de rien faire, ça permet aussi à ton cerveau de processer et d'avoir un peu ce résultat aussi là. Donc c'est important en fait dans ce monde où on a tout le temps des infos de justement prendre des moments où on fait rien entre guillemets pour que le cerveau puisse processer, parce qu'on fait trop sans lui laisser le temps de traiter quoi. Moi je suis de plus en plus convaincu que le cerveau, il a besoin de s'ennuyer, il a besoin de moments où on ne fait rien, et que ça a toujours existé depuis la nuit des temps, que l'être humain existe. À des moments, t'es comme un con, tu regardes ton arbre pour les gens qui habitaient dans la forêt avant, et t'es là, t'attends. Et aujourd'hui, on fuit ça, et on a toujours Instagram pour scroller, TikTok pour scroller, YouTube, Facebook, et on est dans cette... on en parle de plus en plus de... faut faire une vidéo sur ça, cette... comment on appelle l'hormone... la dopamine, voilà. Une addiction liée à la dopamine de stimulation, et faut même faire, comment ils appellent ça, dopamine reset. Resetter ta dopamine en prenant vraiment genre une semaine sans téléphone, sans rien, machin, juste pour... Parce que on est tellement névrosé, attiré par... Moi, si j'ai pas vu mon téléphone depuis plus de 5 minutes, ça commence à me manquer, tu sais, je ressens le... Et en fait, on est toujours en train de faire quelque chose. Et le cerveau, pour être plus efficace, je pense, pour être plus précis, pour être plus dans la clarté, a besoin de temps en temps de tu sais, quand on filtre l'eau, il y a peut-être 5 ou 7 processus, et à un moment, c'est la décantation. Donc c'est un énorme bocal, bassin plutôt, où tu as de l'eau, et tous les sédiments, les petites poussières, elles ont le temps d'aller au fond. Et je vois un peu la méditation comme ça, et ce temps sans rien faire comme ça, c'est tu laisses un peu les poussières aller au fond du truc, et après, tu as de la clarté dans l'eau. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et j'en avais parlé une fois avec un coach en sommeil, je savais pas que ça existait. Et on s'était rencontrés comme ça, et par hasard, il m'a dit je suis coach en sommeil, donc ça m'intéressait aussi par rapport au bien-être et tout ça, donc on avait parlé. Et justement, il me disait que pour que aussi tes nuits soient bien récupératrices, etc., il faut que dans tes journées, il me disait, il faut que tu aies des moments où soit tu fasses rien, soit il me disait, il faut que tu aies quelque chose. Par exemple, il me disait, des fois je conseille à des clients d'avoir un truc dans leur poche qui rappelle un souvenir d'enfance, ou un truc comme ça, quelque chose qu'ils ont vécu déjà, tu vois, qui n'est pas une nouvelle information pour le cerveau, idéalement un truc tu sais qui te rappelle un bon souvenir, et du genre où tu sais, ça peut être juste une photo de ton mariage ou j'en sais rien, tu regardes le truc et en fait ça te fait revivre à ton cerveau un truc qui te fait du bien mais pas une nouvelle information, et c'est hyper important d'avoir des moments où il n'a pas justement de nouvelles informations
pour qu'ils puissent tout traiter. Et ça passe soit par rien faire, soit te ramener, si c'est trop dur pour toi de rien faire, tu peux te ramener des trucs que tu as déjà vécu, tu vois. Tout comme par exemple écouter de la musique, si tu écoutes des musiques que tu as déjà écoutées plein de fois, ton cerveau il va pouvoir continuer à traiter des informations, etc. Exactement. Mais si tu écoutes des nouveaux trucs, tu vas être concentré et ça va t'empêcher de faire ce travail de fond entre guillemets, quoi. Ouais. Beaucoup d'infos, merci Sacha. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au yoga ou à ton livre? Bah écoutez, non, je vous invite, si vous souhaitez voilà, débuter le yoga, ou même si vous faites déjà du yoga, vous pouvez retrouver mon livre directement sur Amazon. Vous pouvez également aller sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube, Sacha Yoga, vous retrouverez des petits exercices qui vous donneront des petites astuces pour commencer. Et puis surtout, ce qui est important, et c'est ce que je répète toujours, c'est que le yoga, il y a plusieurs manières de le pratiquer, et c'est important de trouver quelque chose qui vous correspond. Donc peut-être que la manière dont je vous ai parlé du yoga, la manière dont vous allez voir ma pratique de yoga, ça vous plaît, et peut-être que ça vous plaît pas, et si ça vous plaît pas, ne vous dites pas le yoga c'est pas bien, mais essayez peut-être au moins une approche qui est complètement différente de la mienne, et si cette autre approche vous plaît pas, peut-être que du coup le yoga n'est pas pour... Enfin, le yoga ne vous plaira pas, mais je vous invite à tester différentes approches, et tout ne convient pas à tout le monde de toute façon. Merci Sacha. Et ben merci beaucoup à toi. À bientôt les alphas. Ciao.